Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de la dernière mise à jour d'Atlas P, gestion de la paix personnelle. Euh, les nouveautés de cette mise à jour toucheront principalement trois volets. Le premier volet euh, est celui de l'état 9421. Le deuxième volet touchera le fichier de base, la partie paramétrage, ainsi que les états d'impression. Donc, concernant l'état 9421, on a deux nouveautés à annoncer. C'est que sur impression nouvelle état 9421, vous avez la possibilité de consulter votre état 9421 sur une grille, donc avec l'ensemble des colonnes ou des champs disponibles sur un état 9421, savoir le salaire de base, le montant brut, les frais professionnels, le montant du revenu imposable, etc., etc. Donc, avec l'ensemble des feuilles à déclarer. Donc, personnel permanent, exonéré, occasionnel, les stagiaires. Vous avez aussi la possibilité de consulter l'état récapitulatif ainsi que ou l'état des éléments exonérés. Euh, une deuxième nouveauté, c'est le fait que vous avez la possibilité de faire un contrôle des valeurs inscrites dans chaque champ. Donc, en cliquant sur le bouton vérifier, le système va vérifier chaque valeur. S'il trouve une erreur, il va l'afficher sur cette liste-là et vous pouvez faire double-clic pour accéder au salarié dont on a une erreur pour la corriger. Le deuxième volet, celui de fichier de base, c'est ce que vous avez également la possibilité de créer vos propres profils. Donc, il y avait auparavant des profils standards, mais aujourd'hui, vous pouvez créer des profils personnalisés selon les nouveautés ou selon le cas rencontré. Donc, en cliquant sur Nouveau, vous pouvez donner un nom à votre profil et vous pouvez le paramétrer. Bon, pour chaque cotisation, est-ce qu'elle va payer la part salariale ou non, l'allocation familiale, la formation professionnelle ou la cotisation patronale. Est-ce qu'il va payer l'IR ou non? Et vous pouvez mentionner s'il y a un plafond l'IR à payer. Et puis, mentionner ou affecter le profil à un type bien défini, permanent, temporaire, stagiaire ou exonéré. Donc, bien sûr, ces profils-là sont disponibles. Vous pouvez les consulter dans la partie fiche du salarié, partie contrat. Donc, fichier de base, cotisation. Donc, cette nouveauté qui touche les cotisations, c'est que l'utilisateur n'aura pas le droit de modifier le libellé des cotisations système, à savoir les cotisations créées à l'installation de l'application, à savoir le retenu CNSS, l'amont, l'IR, etc., etc. Deuxième, deuxième point lié aux cotisations, c'est que vous pouvez, vous avez la possibilité de paramétrer le taux de pénalité, le taux de majoration, ainsi que le taux de majoration des autres mois, les mois plus 2, 3 et 4, etc. Donc cela pour que vous aurez des montants justes lors de la saisie des bordereaux de versement. Vous avez également le système va vous donner la possibilité également de bien paramétrer vos prêts. Donc sur chaque prêt, vous avez la possibilité de solder un prêt ou le désolder, de l'activer si vous voulez. Vous pouvez décaler un mois donné. En cliquant bouton droit décaler, le système
Donc on a ici le 11. En cliquant sur décaler, le système va créer automatiquement une nouvelle ligne en annulant la ligne décalée. Le système va également mentionner si le prêt est soldé ou non. Une autre nouveauté qui touche la partie, je dirais la partie fonctionnalité sur l'application, c'est que l'utilisateur peut faire des impressions, faire les impressions jadis disponibles sur résultat de calcul. L'ensemble de ces éléments-là, ils sont disponibles juste dans la fiche de calcul. Vous pouvez imprimer les bulletins, imprimer les ordres de virement, les étapes répées, l'étiquette et la carte de recharge. Un autre point, le troisième volet qui touchera les états d'impression. Donc, on a premièrement rajouté l'option de groupement par service dans l'état CNSS AMO IIR. Donc, par exemple, état CNSS, on a la possibilité de faire un groupement par service. Donc, Atlas P va vous imprimer chaque service avec l'ensemble des salariés qui le composent, avec les valeurs de chacun. Donc, financier, logistique, production, support et le total général. La même chose, comme on l'a mentionné, est disponible sur l'état AMO, groupement par service, et l'état IR, groupement par service. Vous avez également la possibilité d'imprimer un état des crédits logement. Vous pouvez faire un filtre par mois ou par salarié. Donc le système va nous imprimer pour chaque salarié un tableau qui nous donne pour chaque mois le montant du crédit logement retranché. Donc sur ce, je vous souhaite un agréable moment sur notre chaîne. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de cette vidéo. Et merci.